Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Nel, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel pour vous montrer, si vous installez un système Linux qui est tout récent, comment installer toutes vos applications facilement, rapidement et une seule fois. Si par exemple, vous êtes obligé pour X ou Y raison de changer de distribution Linux parce que voilà, il y a tel ou tel souci, vous êtes obligé, puisque c'est une nouvelle distribution, de réinstaller toutes vos applications une par une. On va pas se mentir, si vous en avez beaucoup, parce que vous utilisez beaucoup de logiciels, pour votre travail, pour vos loisirs, pour le jeu vidéo, etc. C'est très chiant de tout refaire manuellement. L'objectif de cette vidéo, c'est d'automatiser cette tâche en créant un script shell qui fait entre guillemets tout le travail. Alors, il fait tout le travail, mais on va quand même le créer et on va quand même rechercher les applications que vous voulez installer, mais cette étape, sur toute votre vie entre guillemets, on ne la fera qu'une seule fois. Quand je dis qu'une seule fois, genre vraiment qu'une seule fois, et après vous réutiliserez votre script pour ce que vous voulez en fin de compte. Comment on crée un script shell? Et bien déjà, vous vous rendez dans le dossier que vous souhaitez. Donc par exemple, moi j'ai mis test, par exemple. Et on va créer le script. Alors, pour créer le script, donc on va tout faire en ligne de commande, bien sûr, parce que c'est plus simple. Si par exemple, vous êtes obligé d'aller sur votre éditeur de fichiers, nouveau clic droit, nouveau fichier, bref, c'est très chiant. Le terminal, vous allez voir, en fait, c'est vraiment plus simple. Donc pour créer le fichier, on prend la commande touch, donc qui crée le fichier régulier. Donc vous créez votre script, donc on va l'appeler script. Et puisque c'est un script qui va être interprété par un shell, .sh, et sh comme shell. Alors, si je fais un ls-1l, vous allez voir qu'ici, en fait, il est en blanc, c'est-à-dire qu'on n'a pas la permission d'exécution. Et vous pouvez voir que l'utilisateur propriétaire, donc c'est-à-dire moi, ici, donc Naël, n'a pas la permission d'exécution sur ce script. Pour pouvoir avoir la permission d'exécution, il faut changer le mode, donc change mode, donc chmod, 755, c'est-à-dire que nous, l'utilisateur propriétaire aura toutes les permissions sur ce fichier, et les autres utilisateurs auront seulement les permissions de lecture et d'exécution sur le fichier script.sh. Si par exemple je fais un ls, vous pouvez voir déjà qu'il apparaît en vert, c'est-à-dire que l'utilisateur propriétaire a la permission d'exécution. Et si je fais ls-l, vous pouvez voir que les autres utilisateurs ont bien seulement la permission de lecture et d'exécution. Alors maintenant vous allez me dire comment on crée le script, et on traîne pas plus, c'est parti. Donc les scripts shell commencent toujours de la même manière, c'est-à-dire avec un shebang. Donc le shebang c'est en fait le shell par lequel votre script sera interprété. Donc pour ma part ce sera dash parce qu'il est plus optimisé, et les systèmes Ubuntu Debian utilisent dash par défaut au démarrage du système. Aussi dash est plus optimisé par rapport à bash que je trouve assez lourd. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser dash parce qu'il est bien plus léger, plus rapide, etc. Alors, par quoi on peut commencer? Simplement, on peut enregistrer son nom d'utilisateur courant dans une variable. Pourquoi? Parce que comme on va se rendre à un moment donné dans le dossier de téléchargement, si le nom d'utilisateur change en fonction du système que vous installez, vous n'avez pas à changer manuellement dans votre script le nom d'utilisateur du système, ce qui est quand même pratique. Et je vous l'ai montré juste avant, pour avoir le nom d'utilisateur courant sur la machine, on va utiliser la commande whoami. Voilà. Donc en shell, pour affecter dans une variable le résultat d'une commande, il faut mettre tout en attaché, donc le nom de la variable, donc mi, égale $, et la commande que vous voulez entre parenthèses. Si par exemple je fais un echo de $mi, donc $mi qui va en fait appeler la variable mi. Si par exemple je fais ./script, vous pouvez voir que c'est Naël. Si je fais whoami, vous pouvez voir également que c'est Naël qui apparaît. Alors maintenant vous allez me dire comment on télécharge les différentes applications Linux que l'on souhaite. Il y a deux cas, donc plutôt trois cas. Tout d'abord, l'application n'est pas disponible dans les dépôts par défaut, donc les dépôts apt. Ce qu'il faudra faire, c'est se rendre sur un navigateur web et du coup chercher les applications que vous souhaitez, par exemple votre navigateur web, Discord, etc. La deuxième étape après, ce sera de faire des apt install de tout ce que vous voulez. Donc par exemple LibreOffice, OBS, etc., etc. Donc ce que vous voulez en fin de compte. Et puis après, il y aura tout ce qui est Flatpak, FlatHub, Snap que j'ai désactivé. J'en ferai une vidéo pour montrer comment désactiver les snaps sur Ubuntu parce j'aime pas du tout les snaps. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Alors si par exemple vous souhaitez installer, allez je dis une bêtise, Vivaldi. Par exemple, on va faire Vivaldi installer Ubuntu.
vous vous rendez sur le site officiel de Vivaldi, vous faites télécharger pour Linux Dev, et là du coup ici, donc là qui va mener en fait, vous allez voir au lien de téléchargement, donc on annule, alors hop, on va se rendre dans télécharger, vous faites un clic droit ici, vous faites copier l'adresse du lien, donc attention, l'adresse du lien, pas le texte du lien, parce que ça n'a pas de sens, et après ici ce que vous faites, c'est que vous faites un wget, votre lien, -o, donc tiré grand O comme fichier .out, et là après vous allez mettre votre dossier de téléchargement. Alors moi le dossier de téléchargement, on va l'appeler dans une variable directory qu'on va réutiliser en fait, qu'on va réutiliser à chaque fois. Donc ça va être, je vais y arriver, /home $me parce que c'est le nom d'utilisateur courant. Et après on va mettre téléchargement. Voilà. Comme ça donc on le met dans le dossier de téléchargement, ce qui est plutôt pratique. Donc là du coup, ce qu'on va faire c'est que on va le mettre dans $directory, et après si vous voulez lui donner un nom, donc là comme c'est Vivaldi, on va l'appeler par exemple viv.deb. Hop, ce sera plus simple. Et après ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut se rendre dans directory, donc cd $directory, directory, voilà, je vais y arriver. On se rend dans ce dossier là, et ce que vous pouvez faire c'est que comme on est dans le dossier courant, on peut faire un chmod, donc 755, donc c'est-à-dire que l'utilisateur propriétaire a toutes les permissions sur tous les fichiers .deb. Comme ça, quand on va pouvoir les prendre un par un pour les installer, ça va être quand même plus simple directement de les installer. Donc là, par exemple, si on fait le test très rapidement et que on fait /script.sh, il va récupérer le dépôt de Vivaldi. Donc vous pouvez voir, bon j'ai la fibre, donc ça va plutôt vite. Et qu'après on fait un ls de /home nael téléchargement. Vous pouvez voir qu'on a le fichier viv.deb qui est là, qui est en vert, c'est-à-dire qu'on a la permission d'exécution dessus. Et si vous faites plutôt un ls-1l, donc un L comme ça affiche une ligne par fichier, vous pouvez voir que paf, on a la permission d'exécution sur ce dossier, sur ce fichier. Je disais donc qu'on va faire la même chose avec Discord et Spotify, donc bon, avec Discord et Google Chrome, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, je les ai récupérés directement, comme ça on gagne du temps, mais en réalité, c'est la même technique, vous faites un clic droit, et puis après, vous le téléchargez. Et puis après, pour télécharger tous les fichiers .deb que vous souhaitez, alors on ne peut pas faire un sudo apt install étoile.deb, ça ne marche pas. J'en ai déjà fait, donc c'est la deuxième fois que je recorde cette vidéo, j'ai déjà fait le test et en réalité ça ne marche pas. Ce qu'on est obligé de faire, c'est créer une boucle pour pouvoir parcourir tous nos fichiers, puis après les installer un par un au moyen d'une boucle. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire for file in $directory /étoile.deb do sudo apt install $file, on va le mettre entre double quotes, ça va être plus simple, -yes, done. Voilà, comme ça, donc ce qu'il va faire, c'est que pour chaque fichier, dans $directory, donc pour tous les fichiers .deb du répertoire /home /$me, donc votre nom d'utilisateur /téléchargement, il va installer tous les fichiers .deb qui se trouvent dans le dossier. Et donc du coup, on va rajouter juste une petite condition pour voir que tout s'est bien passé. Donc if $.ec 0 then echo, parfait, fin si. Donc on va rm dans téléchargement étoile.deb, paf, et on va exécuter le script et on va voir que tout fonctionne bien. Donc là il est en train de télécharger, hop, on va se placer ici pour voir que tout fonctionne bien. Ah oui, merde, vous voyez pas très bien. Hop, on va le mettre plus en haut. Donc je vais me rendre ici. Voilà, donc là il est en train de récupérer tout. Et là voilà, il me dit parfait. C'est-à-dire que toutes les applications ont été installées, ont été récupérées et ont été installées proprement sur le système. Vous pouvez voir que tous les devs sont ici. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas besoin de tous ces devs, donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire rm $directory étoile.deb. Voilà. Comme ça, par exemple, si on veut supprimer tous les fichiers .deb une fois le téléchargement effectué, c'est possible. Comme ça, voilà.
on se casse pas la tête et on les installe. Petit post-scriptum par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Alors, par rapport surtout en fait au gestionnaire de paquets qu'on utilise, en fait ça peut dépendre un petit peu de la distribution que vous utilisez. Je l'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Si par exemple vous avez des bases qui sont un petit peu plus exotiques, par exemple RPM, Emerge, Pacman, etc. Il faudrait plutôt faire le test pour savoir quel gestionnaire de paquets on utilise. Donc pour cela, vous pouvez rajouter une condition. Donc moi dans mon script, j'en ai pris 2 parce que bon, les systèmes que je suis supposé installer seront soit basés sur Debian, soit sur Red Hat, c'est-à-dire Ubuntu, Fedora, etc. Je compte pas trop m'égarer pour l'instant. Donc pour tester en réalité le gestionnaire de paquets qu'on utilise, donc pour aller un petit peu plus loin, on peut utiliser la commande suivante, donc if command-v apt. Donc si la commande renvoie 0, c'est-à-dire que le gestionnaire de paquets utilisé, donc c'est bien apt, et que l'extension standard du coup sera bien des .deb. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc là c'est mon script, je vais vous montrer comment il fonctionne. Et puis après, si c'est DNF, bon c'est la même chose, on dit ceci, voilà, donc le package manager DNF, l'extension RPM, on fait les mêmes manips, et après bon voilà, si c'est basé sur Arch ou Gentoo, pour l'instant je dis que c'est pas encore implémenté parce que j'ai pas les connaissances requises. Du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne tout ça pour ma part, parce que voilà, s'il y a des applications que j'ai déjà installées, je vais pas les réinstaller encore une fois, vous êtes d'accord, ce sera déni de sens. Donc je vous montre rapidement comment mon script fonctionne. Donc juste avant, je vais vous montrer que j'ai bien la permission d'exécution. Donc voilà, donc moi j'ai mis d'autres permissions parce que j'ai également un groupe utilisateur sur mon PC. Donc d'où le fait que le groupe utilisateur ait également tous les droits parce que je suis seul utilisateur de mon groupe. Et que par exemple si je fais script install.sh, hop, voilà, donc il nous dit gestionnaire utilisé apt, extension standard .deb. Et donc là voilà, je vais rechercher en fait tous les fichiers que je souhaite utiliser. Donc hop, vous pouvez voir que ça se lance plutôt rapidement, plutôt facilement. Donc là il nous dit voilà que j'installe Chrome, paf, il n'y a pas besoin de réinstaller. Chrome installé avec succès, bon voilà. D'ailleurs j'ai oublié de le repasser en vert, ça bon c'est pas grave, je le ferai après. Donc voilà, il nous dit fichier .deb supprimé avec succès. Là les trucs qui ne sont pas vraiment installés, il nous propose de les installer, donc bon 3 gigaoctets, non, vous avez rêvé. Donc là je fais un slip 2, c'est normal. Voilà, donc là il regarde en fait les applications qui sont déjà installées. Donc hop, il les regarde une par une dans le tableau. Parce que bon, je range toutes les applications que je veux installer dans un tableau. Et puis voilà, donc là maintenant il regarde avec Kdenlive. Donc ça c'est des modules supplémentaires que j'en ai pas besoin. Voilà, donc il regarde FlatHub, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà les versions la plus récentes. Voilà, j'en ai pas besoin. Et là, dès que c'est fini, il va me dire que voilà, nettoyage effectué avec succès, terminaison du script avec un code de retour de 0. Et si on regarde, effectivement, le code de retour est bien de 0. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais faire tout à l'heure que j'avais oublié de préciser. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez besoin de d'autres tutos, par exemple pour comment bloquer les snaps sur Ubuntu, ou pour d'autres trucs que vous souhaitez voir absolument sur le monde de Linux, et ben n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait plaisir de tourner quelques vidéos, sachant qu'en plus j'ai le temps en ce moment. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.